Bonjour, aujourd'hui on va voir un roman policier qui s'appelle Dans le bureau des affaires occultes, en l'occurrence Le Chant maléfique, et c'est d'Éric Fouassier, F-O-U-A-2-S-I-E-R. On plonge dans le Paris du 19e siècle, où l'inspecteur Valentin Verne enquête sur une série de morts mystérieuses et d'événements inquiétants. Ces décès semblent tous liés à un chant maudit surnommé le Chant maléfique, qui semble semer la mort et la peur dans les hautes sphères parisiennes. La tâche de Verne est d'autant plus complexe qu'il doit naviguer dans un contexte où superstition et science s'affrontent. Le roman débute avec l'apparition de morts inexpliquées touchant les élites parisiennes. En effet, chaque décès semble coïncider avec l'écoute d'un chant mystérieux et inquiétant, source de nombreuses superstitions. L'inspecteur Valentin Verne, scientifique et rationaliste convaincu, est désigné pour résoudre cette affaire étrange. Verne fait partie du Bureau des affaires occultes, une unité spécialisée dans les enquêtes non conventionnelles, souvent liées à des phénomènes surnaturels. Verne est un personnage complexe qui doit jongler avec son propre scepticisme et les croyances de l'époque. Il refuse de céder à l'hystérie collective et cherche à prouver que la cause de ces morts est purement rationnelle. Il interroge les familles, les aristocrates, et consulte même des experts en ésotérisme et en sciences anciennes pour comprendre l'origine de ce chant. Au fil de l'enquête, Verne découvre que le chant serait lié à des traditions anciennes, possiblement remontant au Moyen-Âge. Ces chants auraient servi de rite de protection ou de malédiction. Plus Verne avance, plus il constate que chaque personne ayant entendu le chant en est affectée, soit par peur irrationnelle, soit par des visions. Les lieux, les archives et les témoins qu'il rencontre plongent le lecteur dans une atmosphère lourde et mystérieuse, où le Paris du 19e est presque un personnage à part entière. L'enquête met également Verne face à des dilemmes éthiques. La police et ses supérieurs le poussent à conclure l'affaire rapidement pour éviter un scandale parmi la haute société. Mais Verne veut comprendre et aller jusqu'au bout, malgré les dangers. Je vous laisse découvrir la fin. On a plusieurs personnages principaux, ou catégories de personnages. On a Valentin Verne, un inspecteur intelligent, perspicace, symbole de la modernité et de la science. Verne est résolu à réfuter l'hypothèse surnaturelle, mais il se trouve face à des éléments qui défient sa logique rationnelle. Les aristocrates et les témoins. Chaque témoin ajoute une pièce au puzzle, mais leurs témoignages sont souvent teintés de superstition et de peur, ce qui crée une ambiguïté qui rend la tâche de Verne encore plus complexe. Et enfin, les membres du Bureau des affaires occultes. Ils représentent le progrès et la rationalité dans une époque encore marquée par des croyances anciennes. On a 4 thèmes majeurs. La rationalité contre la superstition. Le roman explore le conflit entre science et croyance. À travers le personnage de Verne, l'auteur interroge la capacité de la science à expliquer des phénomènes inexpliqués et comment la peur de l'inconnu peut influencer ses comportements. Deuxièmement, la peur et ses conséquences. L'impact du chant et la panique qu'il suscite montrent à quel point la peur de l'inconnu peut affecter même les esprits les plus rationnels. La peur devient presque un personnage à part entière, influençant les actions et les décisions. Troisièmement, les luttes sociales et le poids des classes. En interrogeant les aristocrates, Verne se confronte à la rigidité des classes sociales de l'époque. Cette lutte est subtilement explorée à travers la peur des élites d'être vulnérables face à des menaces mystérieuses. Et enfin, le poids de l'histoire et des croyances anciennes. Le chant mystérieux symbolise des traditions et des peurs collectives anciennes qui perdurent malgré les progrès de la science. Pour conclure, Le Bureau des affaires occultes, c'est un roman fascinant, et plus particulièrement Le Chant maléfique. C'est un roman fascinant, riche en suspense et en mystère. Éric Fouassier allie habilement un récit policier historique et des éléments ésotériques, créant un univers sombre et captivant. Verne, par son approche méthodique et son dévouement, devient une figure d'inspiration pour le lecteur, luttant pour découvrir la vérité, au-delà des superstitions et des peurs. À bientôt.